La vague est là. Youhou! Bonjour, Bonjour, c'est Exact. Oui, Nakila. oui, oui. Ah, malheur. Bon, j'ai voulu faire plein de trucs avec mon visage, mais ça, c'est raté. J'ai essayé de me maquiller, je sais pas, on verra si ça Bon. passe. Bon, en tout cas, oui, ça passe, comme tu dis. Alors, dis-moi tout, ces nouvelles fraîches cette semaine. Alors, cette semaine, nous avons deux entrées. Louisa en Île-de-France, 93, et Daniel dans le Val-de-Loire. De plus, Exag, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y a eu cette semaine quatre adhésions, quatre adhésions. Donc, Louisa, Daniel, mais aussi Florence et Fred. Quatre nouveaux adhérents au sein de la vague solidaire. Et en plus de ça, bon, on a une super nouvelle. Cette Martine, à l'heure. Oh là 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 là. Mais je sais pas quand va s'arrêter cette Martine. Elle a toujours l'impression de rien faire. Et bien, figurez-vous, nous avons ouvert cette semaine le groupe Région Centre Val-de-Loire. Et devinez qui est la référente de ce groupe-là. Ben, c'est Martine! C'est Martine! Alors bravo Martine! Bravo Martine! Une nouvelle région s'ouvre à nous. Et ensuite, eh bien, place au bilan. C'est nous qui l'a. Eh bien, justement, mais t'avais pas un partenariat avec Aaron Le Folie? partenariat, oui. Alors, au sein de ma commune, donc je suis moi adhérente de deux associations. Donc l'association de foot et l'association donc de sport, la Zumba, de la danse. Mais ce monsieur-là, il fait aussi donc du coup des massages énergétiques. Il est vraiment dans cette dynamique-là, avec aussi donc la création de liens. Donc il y a eu un moment, il me dit, mais dans ton association, en fait, tu pourras m'en parler un peu plus, parce que là, par exemple, on a envie de mettre en place des services, à offrir des services aux personnes autour de nous. Je dis, bah attends, non, viens me voir. Et donc, du coup, je lui ai expliqué donc la vague solidaire, et évidemment, ça rentre complètement dans ce que lui, il va apporter aussi. Donc, c'est par exemple des coiffeurs, des services de coiffure, enfin, et toutes sortes de services, des massages, etc. Donc, du coup, on va mettre en place un partenariat où on va aider Art Folie à faire de la com, à faire même des campagnes de crowdfunding, donc de cagnotte participative, parce que lui a fait des formations de mince, comment on appelle ça, les massages sonneurs avec les bols tibétains. Et donc, il souhaite avoir les bols tibétains. Donc, je lui dis, écoute, on se fait un marché, on te fait ta campagne, et en contrepartie, tu offres des massages à la vague solidaire. Et ben, elle a dit oui tout de suite. Et ensuite, donc au niveau de l'association sportive, donc SC La Mode Breuil, là où est inscrit mon fils, j'ai parlé en fait de la vague solidaire, j'en ai profité grâce au livre. Parce que parmi les enfants qui font le livre, qui sont à l'école de mes enfants, il y en a aussi qui sont aussi inscrits donc au foot. Donc je leur ai expliqué que voilà, ça pouvait être un poids supplémentaire pour qu'ils puissent participer en tant que soutien au livre. Et donc ils ont accepté tout de suite. Et j'ai un rendez-vous avec la présidente sûrement cette semaine parce qu'elle n'était pas trop dispo la semaine dernière pour échanger autour de l'association, qu'est-ce que c'est, etc. Donc voilà, donc j'ai deux partenariats au sein même de ma commune. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter en fait à trouver des besoins, un peu comme on fait avec les maraîchers au final. Pour quand on récupère leurs denrées, ben là c'est le même principe que j'ai fait, hein. J'ai pas fait plus, voilà. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc on fait découvrir la vague solidaire grâce à ça. Voilà mon partenariat, c'est nous qui l'a. Bon, c'est super, super. Ça nous donne de l'énergie pour que nous-mêmes puissions faire quelque chose. J'ai voulu dire quelque chose au sujet du logo. Zabi, j'ai essayé, mais le temps nous presse. Hier soir, on était naze, donc on l'a pas fait. On le fait ce matin. Il est 7 heures du matin. Je vous signale, il est 7 heures du matin. Ça fait tout. Je vais y remédier. Ne vous inquiétez pas. Donc, le bilan. Alors, le bilan, il faut qu'on soit conscient que nous sommes des personnes formidables.
Nous sommes des belles personnes, nous sommes des êtres de lumière. Et du coup, grâce à cela, l'association ne peut être que la meilleure d'entre les meilleurs. D'accord? On doit avoir confiance en nous, on doit y aller. Il ne faut pas avoir peur de faire des propositions. Toutes les propositions sont bonnes, on les étudie. Et grâce au bureau de gouvernance, hier, j'en ai eu l'exemple type, je vous aime. Franchement, love, 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 big, big love. Parce que j'ai cru que j'allais avoir mal au crâne, mais ça a été d'une fluidité et c'est incroyable. Donc, du coup, euh, par exemple, Martine, elle s'épanouit. Qui aurait pensé que elle serait capable de proposer des projets sociaux? Sylvana, qui aurait pensé qu'elle soit capable de prôner la June dans un événement santé? Euh, Alix, oh, Alix, qui aurait pensé que Alix allait pouvoir faire un atelier sur le handicap? Donc, nous sommes des personnes qui, grâce à la vague solidaire, euh, montent en compétences. Et c'est ça notre valeur. Personne ne peut le comprendre s'il ne le vit pas de l'intérieur. Bon, j'arrête mon meeting politique. On va, et on va passer quand même au projet. Donc, du coup, ça, c'est la vague solidaire. Et rien ne changera. Rien ne changera car nous sommes une unité. Une Mm. unité. Et unis, rien ne démontrera. Personne. Mm. Bon, maintenant que j'ai bien fait mon meeting politique, on va passer au projet. Donc, évidemment, j'ai pas mes lunettes. Hein. Exact, tu m'as pris de court. Hein. Moi, je me lève pas à 7 heures du matin. Ah bah Hein. oui, mais là, hier, je m'endormais. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Euh, on passe L'hygiène directement, numérique. voilà, on passe directement à l'hygiène numérique. Donc, JICA propose toujours des applications, des posts, des informations. Donc, la dernière là qu'il a mis, c'est n'arrêtez pas votre ordinateur. Moi, perso, mon ordinateur, il reste en veille et ça me sert de lampe lumineuse. Parce que dans la nuit, je me réveille et hop, tac, 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 je bosse. Et du coup, allez voir, allez jeter un œil. C'est sûr, c'est pas tout à fait de l'hygiène numérique comme la Digica, mais c'est intéressant. Il faut qu'on connaisse. Parce que plus qu'on connaîtra, plus qu'on se cultivera, moins on pourra nous démonter. Bon, ça, c'est une chose. Après, Il y a le euh, projet social et oui, le projet, solidaire. Donc, il y a oui, une réunion donc, qui a eu lieu la semaine dernière, donc jeudi dernier, donc, où oui, étaient présents Senoukila et Martine, et Ridi aussi. Donc, il y a eu plusieurs propositions d'action qui ont été retenues, comme les propositions liées à l'habitat, liées aux personnes en souffrance, donc tout type de souffrance, hein, liées aux personnes alcooliques, et liées aux personnes qui ont des problèmes financiers. Donc, ce qui a été évoqué dimanche, c'est que les personnes en souffrance, c'est très particulier parce qu'il faut un soutien psychologique en plus et qu'on n'a pas spécialement avec nous tout le temps, en tout cas donc au sein de la vague solidaire, même si j'avais trouvé donc une personne donc dans l'Oise du groupe de la June Sud-Oise, donc il y avait deux psychologues. Mais on n'a pas eu encore de retour de leur part, même si elles sont intéressées au projet. Pour l'instant, on n'a pas eu de retour. Et tant qu'on n'a pas une aide, j'ai envie de dire sur place, sur visio, donc qui puisse être tout le temps présente pour ce genre de profil, c'est compliqué parce que il faut quand même être formé et pas faire n'importe quoi, même si on a envie de faire bien. Ensuite, ce qui a été évoqué, alors je reviens toujours, excuse-moi Ridi, avec mes personnes âgées et mes personnes en situation de handicap, mais j'ai su, en fait, il y a pas longtemps, que les responsables SAD, alors les responsables SAD, c'est les services d'aide à domicile, sont embêtés parce qu'ils doivent mettre un projet d'établissement avec 5 projets à l'intérieur, que eux doivent mettre en place à destination de leurs bénéficiaires. Et là, nous, on peut arriver en force parce qu'on peut arriver pour faire de la visite à domicile,
on peut arriver, on en a parlé hier à France Travail, une petite jeune qui cherchait à faire de la coiffure en tant qu'indépendante. Et alors j'ai expliqué en fait ça, et je fais les coiffures auprès des personnes âgées qui peuvent pas se déplacer et qui peuvent être habilitées. Et pour une petite jeune qui veut avoir des heures supplémentaires, ça peut être quelque chose en plus. Et nous, dans la coiffure, bon, on n'a pas de coiffeur avec nous en ce moment, mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on pourrait proposer. Les soins énergétiques, bon, c'est bien d'avoir des médicaments, mais on peut aussi proposer autre chose, leur faire découvrir autre chose. On a même parlé de quelque chose, j'y avais même pas pensé, moi qui est toujours en train de parler de mes kinés et et de mes ergothérapeutes qu'on n'arrive même pas à avoir au sein des maisons, au sein des domiciles des personnes âgées, des BPGEPS. Alors, les BPGEPS, c'est des personnes qui sont formées pour le sport et qui sont habilitées, et ça je ne savais pas du tout, à faire du renforcement musculaire. Et donc, ça peut remplacer, en fait, d'être une alternative pour ces personnes âgées-là qui sont en manque de kiné et d'ergo. Donc, en fait, il y a plein de choses à faire, à proposer auprès des services d'aide à domicile qui sont en attente vraiment d'une aide, parce que là, ils sont vraiment, qu'est-ce que je dois faire? Ensuite, il y a les mairies. C'est le même système, en fait. On arrive dans les mairies et on explique, en fait, ce qu'on veut mettre en place. Donc, évidemment, là, c'est pas un service d'aide à domicile, mais on vient quand même pour mettre à disposition notre aide auprès de leur population à eux. Que ce soit des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, mais aussi d'autres profils, des jeunes, où on voit que l'éducation de la part de leurs parents, voilà, ils ont besoin d'un coup de pouce, par exemple, mais il y a plein d'autres choses. Donc ça peut être intéressant aussi de se faire connaître au niveau des mairies pour ça, et aussi donc les associations. Oui, c'est nous qui l'a. Le temps nous presse, Xag, le temps nous Oui, presse. et Je ensuite, voulais rajouter. Ah oui, pardon. après, c'est Vas-y. le projet événementiel. Alors, avant, comme on a eu la réunion du bureau de gouvernance, il y a Véro, il rajoute dans le projet social un projet par rapport aux étudiants. Parce que les étudiants, ils morflent, hein, mine de rien, là. Et c'est l'avenir de demain. Du coup, on met ça en place, on prend notre temps, on fait ça bien pour pas qu'on se plante. On n'est pas là pour se planter, on est là pour resplendir. Donc, on va faire ça bien, on se focalise sur tout public, du plus petit au plus grand. Tu parlais de bébé, non, je parle pas trop. Mais ça me fait penser au bébé nageur, là. Tu sais, la pub. Bon, bref. Véro, les étudiants, c'est de la balle. Donc, on prend notre temps, on n'est pas là pour se précipiter, on réfléchit. Et donc, ça me permet de rebondir sur le projet application avant de parler événementiel, parce qu'il faut parler d'un truc qui marche quand même. Le serveur, il chauffe le serveur chez Zabi. Le serveur, il chauffe en furée, j'imagine le truc. Et puis, ben, exact, ça sera le cobaye. Oui, Exact, le le cobaye. cobaye. Bon, l'événementiel. Bon, soyons sérieux. Vous voyez bien qu'on galère hein, avec Célesta. Je sais pas et il faut nettoyer Célesta, les bonnes ondes, allez monter à Célesta, hein, parce que du coup, le 23 mars, il va y avoir un super mouvement des agriculteurs là. Donc déjà, la date, ça vrille. Donc on a pensé à plein de choses, plein de solutions. Euh, on a encore une petite semaine pour voir si on trouve vraiment une salle. Et si on trouve pas de salle, eh ben à ce moment-là, on va faire autrement. Et le autrement, on vous le dira la semaine prochaine. Parce que là, il nous reste pas beaucoup de temps. Ouais. Donc, on travaille pour Célesta. Célesta, euh, comment il s'appelle? Alix est venu sur le bureau de gouvernance, la réunion de bureau de gouvernance, à un invité. Et je vous jure que le mec, il en a sous les pieds. Hein. Faut pas croire, mais il en a sous les pieds. Donc, Alix, personnellement, aie confiance en toi et continue. Oh, pardon. Et du coup, excusez-moi, c'est mon Ah. fils. Il part au lycée. Il me dit au revoir, c'est gentil de sa part. Et donc, on en est où maintenant? Et Eh maintenant, on ben, arrive au livre. Donc, le livre, bah, j'en dis pas beaucoup plus parce que c'est demain notre deuxième atelier avec les enfants. Donc, je vous en dirai un petit peu plus la semaine prochaine. Mais en tout cas, il est toujours en cours de construction. Voilà, puis on arrive maintenant aux questions-réponses.
Ouais, question-réponse. Évidemment. Euh, peut-on créer un projet? Donc, je viens y répondre. Véro propose un projet. On l'inclut dans projet social, mais on verra sous quelle forme. En tout cas, on a des pistes. Pareil, c'est un démarchage en fait, hein. Nos projets, ce sont des démarchages. Peu importe la société, l'organisme qu'on démarche, c'est une démarche. On va auprès de la personne, on se présente en tant qu'un membre de la vague ou peu importe. On est la vague solidaire et on expose avec le plus naturel possible l'envie. On a une envie, on dit à la personne, j'ai une envie, ta, 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 ta. Normalement, tu dois même pas réfléchir puisque ça devient ton cœur. Ça passe pas, on va voir quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de Hmm. souci, pas ni problème. Et du Moi, coup, et je voulais juste revenir sur quelque chose justement par rapport au projet, c'est que Véro est venue vers nous parce qu'elle était un peu perdue par rapport à l'ensemble des projets, on en a 12 quand même, par rapport à l'ensemble des projets qu'on propose, parce qu'elle ne se retrouvait pas en fait dans un des projets. Mais il faut surtout pas s'arrêter aux projets qui sont mis en place par la Vague Solidaire. Il faut aussi, et ça on l'a toujours dit depuis le départ, donc insister quand il y a un nouveau arrivant. Mais si vous avez un projet en tête, si vous avez déjà mis en place un projet, vous êtes en demande d'avoir du monde, etc., mais profitez de la vague solidaire. On est là justement pour ça et l'association est là pour appuyer le projet. Donc évidemment, il faut en parler au bureau de gouvernance comme l'a fait Véro hier. Et avec grand plaisir, en fait, parce que Véro, le fait d'apporter un autre projet, c'est apporter aussi une autre activité, c'est apporter, faire attention aussi à un nouveau profil. C'est vrai que les jeunes sont très importants, mais on passe des adultes aux très petits, mais on a oublié un petit peu les jeunes adultes. Et Véro, elle apporte ce projet-là qui, pouf, qui complète, donc c'est top, top, top. Donc merci Véro. oui, merci Véro. Du coup, question-réponse. Donc, ça y est, on a répondu à cette question. Oui, porter Bah oui. des projets. On va voir qui sera le porteur de projet parce qu'effectivement, comme on l'a dit hier, on peut pas parler d'un projet puis qu'il n'y a pas quelqu'un qui porte le projet, hein. Ouais, c'est ça. Donc oui, on trouvera des solutions pour mener à bien tous les projets à leur Mm. rythme. Il y en a des plus importants que d'autres, mais ils sont tous là et on va les faire avancer chacune, l'un après l'autre. Bon, mercredi, il y a un atelier. Mercredi, demain, hein, je me trompe pas, Oui. oui, mercredi, demain. Zabi nous propose donc un atelier, une animation sur le canal Écume, je pense, on verra, Écume, pour la June. Ah ouais, franchement, même moi, ça fait un moment que je suis dans la June, mais je suis encore perdue, hein. Il y a Karl là, de ma région, il n'arrête pas de me poser des questions. À la fin, je lui dis, allez, va voir les développeurs parce que ça va. Donc voilà, il y a des personnes qui comprennent, ils mettent du temps à comprendre. Moi, par exemple, j'ai le cerveau lent. Du coup, il faut m'expliquer longtemps. Toi, tu vas me dire, ouais, mais comment ça se fait? J'arrête pas de te le répéter, tu comprends pas. Ben non, je comprends pas. Je comprends pas. Il faut reformuler. Et quand tu C'est reformules, comme le logo. merci, Xag. Attends, tu vas voir. Tu vas voir à la sortie. Tu vas voir à la sortie. Donc, du coup, jeudi, je te laisse la suite, tu vas faire la fin. Tiens, vas-y. Punition, fais la fin. Alors, jeudi, n'oubliez pas la présentation de la vague solidaire. Donc, on fait circuler le lien pour donc faire connaître la vague solidaire à toutes les personnes de votre entourage. Et lundi, nous avons le vocal d'Émilie sur le démarchage. Et d'ailleurs, par rapport à ça, Émilie, on a vu ton message. Et voilà, si on a besoin de se reposer, il faut surtout le faire. Moi aussi, j'ai eu ma passe, hein. Moi, c'était en juillet-août où j'ai failli décrocher aussi. Et on a toujours besoin de retrouver, de retourner aux choses simples. Et il y a que les choses simples qui nous font du bien au final. C'est quand on se complique la vie que ça va plus. Donc oui, il faut se reposer. Oui, donc il faut penser à soi. Mais après, il y a une organisation peut-être à avoir et surtout à ne pas... pardon, j'ai mon téléphone. Et une organisation qui te permette en fait de pas... euh,
devenir encombré avec des tas de choses. Il Enfin voilà, c'est ça que je voulais dire et que ça, c'est pour tout le monde, hein. C'est pour Émilie aujourd'hui, mais c'est pour tout le monde, c'est pour moi aussi. C'est vraiment pour tout le monde. Il faut pas se laisser déborder par des tas de choses et aller à l'essentiel par rapport à ce qu'on est et à ce qu'on veut faire au sein de la vague solidaire. Voilà. Donc, maintenant, c'est la fin, hein. Je vais chanter. C'est la fin. Et Ouais, je peux ben faire. voilà, tétélélélit, la vague est là, tétélélit. N'oubliez pas, tétélélit, l'oubliez la vague solidaire. Solidaire. Bye bye. À mardi prochain.